Salut! Aujourd'hui, on va installer un chipset 8266 sur mon OneWheel 4212. Ce chipset, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Alors là, j'ai les specs sous les yeux. Il va permettre de débloquer les capacités d'extension de la batterie. Donc en gros, on va pouvoir y mettre une CBXR. Hein, donc c'est l'équivalent d'une puce JW FFM. Sachant que ce chipset coûte 7 € uniquement. On va pouvoir afficher le bon pourcentage de batterie dans l'application officielle du OneWheel, une fois la CBX est installée, quoi. Voilà, on va enlever le pairing entre le BMS et le contrôleur. Donc, moi, dans mon cas, ça va m'être utile pour mon VESC. On va avoir des stats par Wi-Fi. On va pouvoir se connecter au chipset en Wi-Fi. Et on va avoir les températures du BMS et surtout le voltage de chacune des cellules de la batterie. En l'occurrence, moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, quoi d'autre. On pourra faire les mises à jour du firmware par Wi-Fi. On pourra ajouter une protection par password. Elle fait plein de choses. Ah oui, elle rend l'être aimé. Elle résout les problèmes d'argent, les problèmes des règles. Super solution. Moi, j'installerai pas de CBXR. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'avancer sur mon VESC. Donc du coup, j'aurais pas testé avec les CBXR, mais c'est théoriquement le but de ce genre de puce. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de ce chipset, donc je mettrai tous les liens dans la description. Hein. Donc on aura besoin de ce chipset, on aura besoin d'un fer à souder, on aura besoin de plusieurs fils de plusieurs couleurs, des petits fils, on aura besoin de rubans isolants. On aura besoin de gaines thermorétractables, d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux. Voilà. On aura aussi besoin, alors pour la vidéo, je ne le mets pas dans cette vidéo, je vous donne deux liens. Un, comment déconnecter le connecteur de batterie, et l'autre, comment déconnecter un BMS correctement. Pour la batterie, pour que tu la démontes, il faut bien que tu penses à avoir une clé une clé Allen au format américaine en 3/32e. C'est important, tu n'auras pas d'équivalent en millimètres, donc il faut que tu te la commandes. Et sinon après, bah, t'enlèves les vis et tu démontes la batterie, quoi. Tu n'auras pas de soucis particuliers. Ok, bah, c'est parti du coup. Ok, donc l'idée ça serait de connecter ce micro contrôleur ESP8266 au BMS. Donc pour ça, on utilisera, si on a la place, des connecteurs XT30. L'idée ça serait de pouvoir le retirer facilement au besoin, quoi. Si on n'a pas la place, on soudera directement les fils. Et ben c'est parti. Ok, donc on va suivre les instructions de ce post sur PevDev. Alors, premièrement, on va télécharger le firmware sur ce GitHub. Donc, on prend la dernière version du firmware, 1.4.3. On va télécharger ce soft, la Node MCU Flasher Master. Donc, on télécharge. On extrait le zip. Dans l'architecture qui vous correspond, moi c'est une 64 bits. Tout le monde est en 64 bits quasiment maintenant. Mais donc dans Release, on ouvre ce petit soft. Ok, pardon. Avant ça, on va brancher notre ESP. Alors attention au câble micro USB. Moi j'avais un souci avec un autre câble avant celui-ci. C'était peut-être un câble de charge ou peut-être qu'il était juste pété, quoi. Donc là moi c'est bon. Attends, on voit ça a clignoté. Je sais pas si on a vu à la caméra. Il a clignoté quand il s'est chargé, donc ça m'a l'air pas mal. Le flasher. Alors on va dans Advanced. Ok, on est bon. Donc là on demande de mettre à 115-200 le baud rate. Il est déjà à 115-200. Dans la partie config, on va charger le firmware.
on va dans Operation. Donc là, ok, on continue. Donc on va le flasher. On voit bien à la caméra. C'est parti. Ok, ça a l'air de bien se passer. Il a récupéré une adresse MAC. Et là, c'est en train de charger. Ça m'a pas encore pété la gueule, donc c'est cool. Ok, c'est terminé. Donc comme il demande, on va appuyer sur le bouton Reset qui est ici. Et on va attendre quelques secondes pour que ça redémarre. Ok, ce fut rapide. Et donc maintenant, je peux fermer l'application et on va le tester. Donc, on est normalement capable de voir un réseau OI, etc. dans nos réseaux Wi-Fi. Bon, lui, il peut le faire dans le téléphone, mais bon. Ok, bah je le vois là, il est passé OI E0E3. Parfait, ça a l'air bon. Bah, on va s'y connecter. Nice. Ça m'a l'air pas mal. Et bah c'est parti, on va souder tout ça. Donc là, comme suggéré sur le GitHub de OI, on va retirer le bouton Reset pour éviter qu'il se presse accidentellement une fois que le chipset est monté dans le One Wheel, quoi. Je sais pas ce que ça fait. Peut-être que ça coupe le BMS, j'en sais rien, mais bon, il recommande de le retirer. Voilà, j'espère que j'aurai pas à le ressouder parce que il est pas bien là le petit bouton. Là on va mettre de l'étain sur les 4 pins qui sont là, TX, RX, D1, D2, plus le ground, la terre, et le 5 volts. Ok, on y soudera les câbles juste après. Ok, donc là on va relier le pin TX au pin D2. Là, on va connecter les fils de puissance. Donc la masse en noir et le 5 volts en rouge. Je me suis préparé ces deux petits fils. Donc d'abord, on va le souder sur le SP et après, on soudera sur le BMS qui est juste à côté. Donc la masse en noir, c'est le ground en anglais. Donc sur le mien, c'est un petit G. Sur le vôtre, ça peut être GRN, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'avant-dernier là, des deux pins qui sont au bout là. Ok, donc sur le BMS, avec ce petit connecteur sur la droite, la masse, elle va être au milieu, donc ce pin qui est là. Ok. Et le 5 volts, il va être juste à côté, celui qui est sur sa droite.
Bon voilà, ça pourrait être mieux, mais ça va. Juste un truc, faites bien en sorte que les fils dépassent derrière, hein. Voilà. Ok, donc là j'ai coupé le fil vert et le fil blanc du connecteur qui se connecte au BMS là. Alors pas le connecteur de balancing, hein, enfin, d'équilibrage, hein. Le petit connecteur qui a 5 fils, hein. Et là je vais essayer. Alors le fil vert apparemment on va pas s'en servir. Donc il faut l'isoler. Donc je vais essayer de lui mettre de la gaine thermorétractable. Mais celle que j'ai est un peu grande, donc on va voir si ça passe. Bon là ils disent de retourner Ils disent que c'est plus simple de retourner le petit chipset là. Parce que justement, là on va. Alors j'ai préparé un petit peu le câble blanc. Donc qui va jusqu'à la carte mère, hein, qui va par là-bas là. On va le connecter au pin TX. Le pin TX, je sais pas si on voit la caméra, mais on l'a déjà connecté de l'autre côté. Ouais, en l'occurrence, moi, mon fil, il était petit gris. C'était mon petit fil gris, pardon. Et donc là, donc le fil blanc qui va à la carte mère, donc au contrôleur, on va le connecter aussi au pin TX, donc le tout premier en haut là. Donc je vais faire comme ils disent, hein. Donc je vais rester de ce côté-là, l'autre côté quoi. Ok, donc maintenant le fil vert qui va au contrôleur, celui qu'on n'a pas isolé, on le connecte au D1 du chipset. Et le fil blanc côté connecteur, on va le souder au pin RX. Ok, donc là on a fini le soudage, les soudures. Il nous reste deux choses à faire. La première, c'est qu'on va retirer tous les petits fils qui dépassent pour éviter qu'ils rentrent en contact avec d'autres fils par erreur, quoi. Et la deuxième, c'est qu'on va isoler un petit peu le chipset, pareil pour pas qu'il rentre en contact avec le BMS, qu'il fasse un faux contact, quoi. Bon voilà, j'en ai mis beaucoup. J'espère que ça va pas surchauffer. On verra. Au pire, ça coûte pas cher, quoi. Ok, donc dans l'ordre, le connecteur du contrôleur. Oui. J'avais oublié d'enlever celui-là. Heureusement, c'était pas dangereux. Parce qu'on s'en fiche tous les deux là. J'ai eu chaud. Mais heureusement, on s'en fichait. Et donc dans l'ordre du coup maintenant, ce qui est important vraiment, d'abord on branche la batterie. Voilà. Et ensuite le connecteur
équilibrage. Ça chauffe pas, je suis pas au mourant. Bon, maintenant on va serrer les fesses. Ça me fait un peu peur, je pense que je file un peu trop court mon câble. Bon, et ben là c'est le moment de vérité. On va commencer par brancher le câble de batterie. Ok, ça a l'air de bien se passer. Ça chauffe pas pour l'instant. Ok, donc on va brancher maintenant. On va allumer la planche. Alors, c'est connecté. Alors ça clignote, je sais pas si on voit. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas branché le capteur ou si c'est parce qu'il y a un souci. Donc je vais me connecter au Onewheel. Alors déjà, je le découvre en live. Je vais enlever la lumière. Donc déjà je le trouve là. Je m'y connecte. Magnifique. Et ben, batterie voltage 61 volts, 408, elles sont parfaitement balancées. J'ai même la température. Incroyable. Et ben, c'était franchement bien foutu. Et c'était pas compliqué. Et voilà, c'est tout. Bon, j'ai pas fait la vidéo du remontage de la board. J'ai pas fait la vidéo d'un ride. Mais bon, voilà, ça fonctionne bien. Quelque chose qui est important, ouais, donc attention au câble micro USB qui soit de bonne qualité. Attention à faire des soudures propres. Moi, sur un premier jet, j'avais une erreur 16 dans l'application Onewheel. C'est une erreur qui dit qu'il n'y a aucun contact avec le BMS. Donc ouais, effectivement, j'avais un fil qui s'était dessoudé, quoi. Donc soudure bien propre. Puis voilà, sinon franchement c'était pas si compliqué que ça, c'était même plutôt simple. Voilà. J'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura inspiré. À plus.